Bonjour mesdames et messieurs, je suis Lambert Kouassi. Depuis le début, en 2019, année de lancement de la compagnie Crowd1 dans le monde entier, nous avons décidé, notre chaîne YouTube, nous avons décidé de vous rendre compte de façon objective ce que c'est que Crowd1, quel est son système et comment les gens se font de l'argent avec cette compagnie. Aujourd'hui, nous sommes en 2021 et la compagnie vient d'avoir, à la date du 27 mars 2021, son plus grand Crowd1 event durant lequel la compagnie a apporté des modifications majeures, non seulement à son système, mais aussi à son plan business. La vidéo qui rend compte de cet événement est déjà en ligne sur notre chaîne YouTube, mais c'est une vidéo de 2 heures de temps. Nous sommes ici pour vous montrer ce qui a changé ou cessé d'être à Crowd1. Et nous sommes là aussi pour vous dire ce qui n'existait pas et qui fait désormais partie du système Crowd1. Nous allons faire un travail de synthèse qui vous permettra de retenir ce qui est, ce qui reste, ce qui était, qui n'est plus, et ce que devient Crowd1. Afin que ceux qui veulent continuer de faire Crowd1 puissent le faire avec connaissance de cause et afin que tous ceux qui se sont engagés dans cette entreprise sachent actuellement à quel niveau se trouve la compagnie. Et comme vous le voyez sur l'écran, elle a dit Vision 2021. Et c'est cette Vision 2021 que nous allons faire un effort de la partager avec vous. Bien évidemment, vous savez, la compagnie souvent ne communique pas avec clarté sur certains points. Nous ne pourrons pas vous donner plus de précisions sur certains points. Mais moi, en tant qu'homme d'affaires, en tant que networker ou affilié, je vais parler des choses les plus importantes dont vous avez besoin de savoir en tant qu'entrepreneur à Crowd1. Bienvenue à bord. Nous signalons que nous voulons être le plus objectif possible. Nous ne sommes pas ici pour chercher à plaire à un membre. Nous ne sommes pas non plus ici pour chercher à plaire à la compagnie. Nous disons ce qui, de façon objective, doit être dit, afin que chacun de vous soit informé sur ce qui est actuellement ou ce qui sera fait dans un bref délai. Nous avons mentionné 2 points importants, 2 grandes parties, je dirais. La première partie, nous allons vous montrer ce qui a changé ou a cessé d'être à Crowd1. Et cette partie comporte des sous-points que nous jugeons importants pour votre compréhension. La deuxième partie, nous l'avons intitulée « Ce qui n'existe plus, ce qui n'existe pas et qui fait partie à présent du système Crowd1 ». Pas ce qui n'existe plus, mais ce qui n'existe pas auparavant, mais qui à présent fait partie du système Crowd1. Nous estimons, nous pensons qu'en présentant la chose sous cet angle, vous pourrez cerner ce qui a cessé d'être et ce qui est nouveau actuellement. En ce qui concerne la première partie, le premier point,
c'est que, mesdames et messieurs, vous avez ceci. Auparavant, dans CRA1, pour que vous soyez qualifié pour des paiements résiduels, il ne vous est pas demandé de faire un quelconque achat ou de faire un quelconque abonnement. Désormais, chaque membre doit se qualifier pour un certain nombre de points avant de pouvoir bénéficier des revenus résiduels. Nous voulons signifier dans ce premier point que désormais, si vous êtes dans CRA1, que vous ne faites pas d'achat mensuel ou trimestriel, ou bien si vos membres qui sont en dessous de vous, vos filleuls directs, ne font pas d'achat, d'abonnement, abonnement sur 12 mois de l'année, vous n'aurez pas le point de qualification qu'il faut pour pouvoir recevoir des gains mensuels qu'on appelle revenus résiduels. Ça, il faut le noter. Et les mêmes points sont par moment exigés au niveau du matching bonus. Voilà ce que nous appelons changement majeur. Premier changement majeur. Vous retenez cela. Donc, c'est un peu comme dans les compagnies de réseau marketing où on vous dit que si durant 3 mois, tu n'as pas fait d'achat ou bien tu ne fais pas des achats mensuels, tu ne seras pas payé. Même si tu devrais avoir des commissions, tu n'en auras pas. Mesdames et messieurs, chers membres de CRA1, voilà le premier point qu'il faut retenir désormais quand vous développez votre business CRA1. Ceux qui ne feront pas d'achat et dont leurs filleuls aussi ne feront pas d'achat, vous n'aurez pas les points requis pour pouvoir vous qualifier pour des commissions. C'est la première remarque importante. Donc, vous notez que le premier point, c'est le fait de parler d'achat mensuel. Ça, c'est nouveau. C'est nouveau. Le fait de faire des auto-ships, ça, c'est nouveau. Le deuxième point qui a cessé d'être, c'est qu'auparavant, dans CRA1, pour vous qualifier sur les 5 niveaux de matching bonus qui vous permet d'avoir 10% sur ce que vos filleuls et sous-filleuls gagnent sur 5 générations, il fallait parrainer au maximum 20 filleuls pour que 20 filleuls, soit 4, 4, 4, 4 sur chaque niveau, on exige 4 nouveaux filleuls pour que ça soit 4 fois 5, 20 filleuls sur les 5 niveaux de qualification du matching bonus. Ce qui est nouveau, c'est que désormais, il vous faudra 25 personnes, soit 5 filleuls par chaque niveau, pour que cela vous qualifie. Sinon, si vous ne changez, vous ne augmentez pas 5 filleuls, nouveaux filleuls directs, vous serez au 4e niveau du matching bonus. Donc, si vous voulez vous requalifier, vous devrez avoir 5 nouveaux filleuls à CRA1 pour avoir 25 filleuls total et vous qualifier. Et puis, il ne s'agit pas d'avoir les 25 filleuls, il faudrait que ces filleuls-là puissent faire leur abonnement pour que vous puissiez avoir des points. On parlait depuis Dubaï de Activity Point. Aujourd'hui, on parle de Loyalty Point. Est-ce que ce sont les Activity Points qui sont devenus les Loyalty Points? Je n'en sais rien. Mais notez actuellement que ces points-là, on les appelle Activity Point. Activity Pool Point. Activity Point, si les gens vous n'avez pas ces points, vous ne serez pas qualifié à certains niveaux. Mais dans ce matching bonus que je vais faire ressortir ici, c'est surtout les 5 nouveaux filleuls. Donc désormais, ce qui a cessé d'être, c'est que pour se qualifier dans le matching bonus, ce n'est pas 20 filleuls. Pour atteindre les 5 niveaux du matching bonus, c'est 25 filleuls. Deuxième changement majeur.
troisième chose qui a cessé d'être et qu'il faut signaler. Auparavant, dans CRA1, en ce qui concerne les revenus résiduels, vous vous rappelez, vous le savez bien, c'est un pool de plusieurs niveaux où on va se qualifier par rapport au nombre de points qu'on a eu. Auparavant, pour devenir team leader, il y a un certain nombre de points qu'il faut avoir, coordinateur, un certain nombre de points, manager, directeur, président senior, ambassadeur, etc. N'est-ce pas? Et ce sont les points seulement qu'on exigeait de vous. Désormais, on exigera de vous un certain nombre de points pour que vous puissiez avoir les parts, les 5 parts, pardon, les 3 parts de tous les 3 niveaux de team leader, vous devrez avoir 5 activity points. Pour le coordinateur, 5 activity points. Et quels sont ces activity points? C'est justement de l'auto-ship dont je parlais. Si vous avez fait votre auto-ship, que vos filleuls, sous-filleuls dans votre équipe font leur auto-ship, alors vous pouvez donc, en ce moment-là, l'auto-ship, c'est quoi? C'est l'abonnement sur Livestream, sur les mixeurs, les abonnements annuels. Et un abonnement annuel donne 1 point. Donc, si, quel que soit votre grade, par exemple, prenons un président, tu es président, 3 étoiles. Tu es président 3 étoiles. 3 étoiles. Si tu n'as pas 15 filleuls ou si qui ont fait leur abonnement, ou bien si toi-même, tu n'as pas pu acquérir toi-même ton ton abonnement sur Mixer, Livestream et autres, et plus les points que tes filleuls directs ont eu en faisant leur abonnement annuel, en faisant leur achat mensuel, qui est pour 1 an. S'ils n'ont pas ça, que tu n'as pas les 15 points, même si tu veux avoir des millions de points dans ton grade, tu ne seras pas payé dans le revenu résiduel. Donc, vous avez compris, le tableau qui est devant vous, je l'ai déjà expliqué dans l'une de nos vidéos. Si tu as le grade, mais que tu n'as pas le point requis, et les points requis, ça dépend des achats, des abonnements. Donc, si vous avez des filleuls qui n'ont pas fait leur abonnement, vous ne serez pas payé dans le revenu résiduel. Vous avez bien compris. C'est donc la troisième chose qui a cessé d'être. Ce qui a cessé d'être, c'est quoi? C'est le fait qu'auparavant, il n'était pas question de points. Il était question seulement d'avoir par année 2 personnes minimum. Le réseau est parti. Ça génère les gens font des achats de packs de formation. Ça génère des points. Les points donnent des grades. Et sur la base des grades, vous avez de l'argent sur les pools de team leader jusqu'à ambassadeur pour ceux qui ont fini les 21 niveaux de qualification des grades. Ou bien, si vous êtes directeur ou manager, vous avez votre paiement, 9 paiements dans les pools. Puisque du premier niveau jusqu'au manager, ça fait 9 pools, 9 niveaux de pools. Maintenant, on ne tient plus compte des points seulement. On tient compte aussi des activity points. Donc, regardez devant chaque grade, là, vous voyez, team leader, pour gagner l'argent, il faut avoir 5 activity points. Coordinateur, il faut avoir 5 points. Si vous voulez, parlons de points. Manager, 5 points. Directeur, 10 points. Et les 10 points, et les 15 points, les 20 points, les 25, il faut avoir des gens qui font des achats. Par exemple, on veut dire que vous voyez que tout à l'heure, dans Marketing Bonus, il fallait avoir 25 filleuls directs. Et ici, si tu as tes 25 filleuls directs qui font leur achat mensuel, tu es qualifié, tu as tes 25 points. Ou en tant qu'ambassadeur, ou en tant que senior président, 20 activity points. Ou toi-même, tes points plus les points de tes filleuls directs, hein, ça te donne des points. Tes filleuls indirects ne te donnent pas des points. Bien, mesdames et messieurs, c'était donc le troisième changement majeur. Le quatrième changement majeur, c'est que lorsque nous avons commencé ce business, vous avez devant vous actuellement le deuxième back-office, le deuxième site Internet. Et regardez bien, regardez bien, regardez bien. Il y avait à un certain moment
3 owner rights. OK, 3 owner rights. Il y a le Pioneer Token. Et puis, il y a ce qu'on appelle le owner right simple. Il y avait A à Filgo. Ou sur cet écran, vous voyez. D'abord, Pioneer Token, c'est ici, là. Regardez là. Le token des pionniers qui prenait de la valeur. OK. Et puis, il y avait le, comment on appelle, le owner right simple. Il y avait 2. Il y avait Afilgo, représenté par A. Puis, il y avait Mixer, représenté par M. Et ces owner rights-là prenaient de la valeur. Et pourquoi ces owner rights prenaient de la valeur? Parce que la compagnie disait que plus tard, elle allait lancer une plateforme de spéculation, que je vous montre ce qu'elle avait écrit sur ce site aussi également en capture d'écran. Voici ce qu'on disait au niveau des owner rights sur l'ancien site de Crowd1. Nous étions en 2020, regardez juste en bas là, Crowd1 Network 2020. Bien. Il dit que, je vais lire en anglais, hein. Ça c'est une capture d'écran du back-office, de l'ancien back-office. On était en 2020. Et parce qu'on va dire, on va vous montrer ici que cette affaire de plateforme de spéculation, de change, où vous pourrez vendre vos Crowd1 Reward, oubliez ça. Parce que ça ne fait plus partie du programme de Crowd1. C'est un changement majeur. Mais voilà ce qui se disait auparavant. Puisque nous sommes là pour vous dire ce qui n'est plus, voilà, donc c'est tout à fait important que nous mentionnions aussi ce qui n'est plus. Ce qui, et qu'on vous dit d'abord comment c'était et pourquoi ce n'est plus. Et comment ce n'est plus. La compagnie a dit, là, ils ont écrit exchange. Il dit que the Crowd1 owner right is a tool which allow you and the entire crowd to make money, not only on your membership and your own business, but the entire crowd one activity. En français, le owner right, comme on a vu tout à l'heure, les Afilgo, les mixers et puis le Pioneer Token, ce sont des outils ou des solutions qui vous permettra non seulement de vous faire de l'argent en tant que membre, OK, mais aussi sur l'activité globale de la compagnie Crowd1. Voilà ce qui était écrit noir sur blanc sur de longs mois. Deuxième phrase. All members will be able to sell and buy owner right on the trading platform at Crowd1 Exchange. Donc, tous les membres seront capables d'acheter et de vendre, acheter et vendre de owner right sur une plateforme de trading, de spéculation, et qu'on appellera sur la page de Crowd1 Exchange, Crowd1 plateforme d'échange, qu'il ne faut pas confondre avec la bourse. Une plateforme de change, de trading, c'est une plateforme où on échange les cryptos, des actifs numériques. Donc, dès lors que les actifs, les Crowd1 Reward, excusez-moi, à l'époque, on ne parlait pas de Crowd1 Reward, dès lors que les owner rights, on traduira par droit de propriétaire, sont des biens immatériels que chacun a, la compagnie disait qu'un jour arriverait où on allait pouvoir les échanger, les acheter et les vendre. Sur un marché de change, il y a d'une part ceux qui achètent, d'autre part ceux qui vendent. On parle de spéculation parce que l'offre et la demande, enfin le prix de l'actif est déterminé par l'offre et la demande. C'est ce que la compagnie a dit. Maintenant, ici, il dit member trade is just like stock. Donc, c'est comme quand on dit le trading ici, c'est comme vous avez des actifs, hein, qu'on parle de stock, c'est le marché d'échange. Hein. Donc, le owner right sera disponible pour trader entre les membres, entre tous les membres. C'est-à-dire nous pouvons trader, d'autres achètent, d'autres vendent. Real-time trading for hundreds of thousands, of the thousand members, back up by the real cash online
e-gaming industry. Donc, voilà un peu, dit qu'en temps réel, vous allez trader entre vous. Et cela va vous donner du cash. Ça le fait de l'argent. Et c'est comme un jeu en ligne. Voilà un peu ce que la compagnie a dit. Mais ici, ce que vous notez aujourd'hui, c'est que durant cet événement, Crowd Event, la compagnie n'a mentionné aucun mot sur ça. La compagnie a dit, et nous le savons, qu'on va arrêter la distribution des Crowd Rewards. Or, la logique du lancement, depuis lors, en parlant de ces Crowd Rewards, de ces Honorary qui sont devenus aujourd'hui des Crowd Rewards, donc il faut que je vous le montre. Donc, à l'époque, il fut un temps où la compagnie a décidé de fusionner les Pioneer Tokens, qui est le token des premiers membres de Crowd, de fusionner les Affiliate Honorary, de fusionner les Mixer Honorary. Donc, tout ça là, c'est ça qui est devenu Crowd Rewards. Et à l'époque, ces Crowd Rewards prenaient de la valeur jusqu'à ce que ça soit stabilisé à 2 euros. Et donc, la compagnie va changer de site Internet. Après la fusion des trois, on va changer de site et voilà le nouveau site. Dans le nouveau site que je vous présente ici, voilà comment on a présenté désormais toutes les trois cryptos, les trois Honorary ont été fusionnés pour donner ceci. Crowd Rewards. Et à ces Crowd Rewards, c'est sur ça que, la compagnie s'appuie pour payer les gens. Et en ce qui concerne la plateforme de spéculation, la compagnie a plusieurs fois dit que c'est lorsque on va arrêter la distribution des Crowd Rewards. C'est lorsque on va arrêter, on va finir de lancer tous les produits et qu'il n'y aura plus de produits à lancer, qu'on allait lancer la plateforme de spéculation dont on vient de parler. Et ce qui change actuellement, et ce qui a changé sur le nouveau site, c'est que quand vous voyez ici, il n'y a plus de plateforme, on ne parle plus de ça. La seule chose qu'on voit ici, c'est quand vous cliquez sur Crowd Rewards, vous voyez seulement ici, juste une petite coupe qui est là. Ce n'était pas comme ça auparavant. Et puis, on vous donne une petite explication en bas là que ils ont créé une monnaie qu'on appelle le BP, Business Point. Et vous voyez ici que un Crowd Reward fait 20 BP. Et comme un BP égale à 0,1, donc du coup, un Crowd Reward fait 2 euros. Puisque 20 BP font 2 euros. Donc actuellement, la valeur d'un Crowd Reward jusqu'à cette date où ils ont arrêté de montrer la plateforme, le site qui montre ce qu'on a vu tout à l'heure, où il y a une plateforme, où on dira qu'on aura une plateforme de change. Cette page web a disparu, n'est plus là. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut noter? Il faut noter qu'on ne parlera plus, Crowd ne parle plus de cette plateforme de spéculation. C'est ce qui a changé. Alors, vous me demanderez, mais et que deviennent les Crowd Rewards? Les Crowd Rewards seront utilisés toujours pour le paiement trimestriel. L'un des avantages liés à vos Crowd Rewards. Le deuxième avantage qui pourrait permettre de spéculer, vous devrez oublier cela. La compagnie n'en parle plus. C'est un non-dit, dont on suppose qu'elle ne le fera plus jamais. Puisque M. Werner n'a jamais sorti de sa bouche pour dire, les gars, on a voulu faire ça, mais on ne fait plus. Donc, retenez que si elle n'en parle plus et qu'elle dit qu'on ne distribuera plus les Crowd Rewards, donc notez qu'il n'y aura plus de plateforme de spéculation. Et pourquoi? Parce qu'en lieu et place, on parle d'une plateforme de trading que je vais vous montrer maintenant, qui fait partie de notre point suivant. OK, on va en parler maintenant. Donc, il y a, comment on appelle, il y a le cinquième point que vous devrez noter, c'est que, mesdames et messieurs, on parle aujourd'hui de planète X. Planète X, on verra ça dans l'autre point.
Mais notez ici, puisque on va voir ce qui est nouveau. Voilà. Mais notez que il n'y aura plus de plateforme de spéculation. Ils n'ont jamais osé le dire clairement. C'est un non-dit. Un non-dit. On n'a pas, durant cet événement qui a eu lieu, M. Erivener n'a prononcé, aucune personne n'a prononcé le mot Crown and Reward. Personne n'en a parlé. Personne n'a dit ce mot-là. Donc, notez que certainement, c'est fini. Donc, ce projet-là n'aura plus lieu. Et quand on va parler de Planète X, dans la deuxième partie, vous comprendrez que certainement, la compagnie a pris une nouvelle décision. Parce que Planète X n'a rien à voir avec la plateforme de spéculation dont on parle. Parce que là-bas, ce ne sont pas avec vos Crown and Reward que vous allez spéculer, mais vous allez acquérir de nouveaux actifs numériques et pour spéculer avec. Nous en parlerons tout à l'heure dans la deuxième partie. La cinquième chose, c'est l'arrêt prochain de la distribution des Crown Rewards. Vous voyez là? Donc, on ne parlera plus de Crown Reward ni dans les packs d'adhésion, ni des Crown Rewards qu'il faut réclamer. Ça va s'arrêter. On n'en parlera plus. Auparavant, sur le deuxième site, comme sur le premier site, voilà le tableau depuis votre back-office qui vous montrait les Crown, pardon, les honor rights. Auparavant, c'est la valeur de ces honor rights selon les courbes, selon l'évolution de la valeur des honor rights. C'est selon cette base-là qu'on affichait dans vos back-office que, bon, vous, comme vous avez chaque mercredi tel nombre de honor rights, et comme la valeur d'un honor right fait tel montant, voilà la somme que vous avez. Et j'ai été même faire cette vidéo qui est là. Regardez là, où je dis attention, ceci n'est pas de l'argent. Vous vous rappelez, je vous laisse écouter ça. Il faut à Titanium pour avoir 1000 € par semaine. Il faut remplir toutes les autres conditions. Il y a 3 conditions. Ça veut dire que c'est un tiers de vérité. La première. Donc, dans cette vidéo, je suis en train de faire comprendre à tout le monde que ce que vous voyez là, ce n'est pas de l'argent. Et plus tard, la compagnie, sachant que les membres ont commencé à mal comprendre cela, au lieu d'exprimer, de montrer dans le Streamline Bonus la valeur des Crown, des rewards, bien des honor rights, elle a décidé, regardez là, honor right value per week. Là. C'est-à-dire c'était la valeur des honor rights. Mais beaucoup de membres croyaient que c'était de l'argent qu'ils étaient en train d'acquérir par semaine. Maintenant, plus tard, elle va changer. Regardez là où c'est écrit 2,5, elle va mettre le nombre exact de honor rights. Vous voyez là? Donc, vous ne verrez plus en termes d'euros, mais la valeur, le nombre de honor rights. C'est ce qu'elle aurait dû faire d'ailleurs. Mais elle a mis comme ça. Donc, beaucoup de personnes croyaient que c'était de l'argent qu'on leur donnait chaque mercredi. Elle a d'abord, plus tard, elle va changer ça. Et quand elle a changé, ce qui est affiché maintenant dans le tableau de Streamline Bonus. La condition, 1 sur 3, c'est qu'il faut avoir un pack. Dans le tableau actuellement, vous ne verrez pas des montants comme ça, mais le nombre de honor rights. Maintenant, la question est de savoir sur quelle base on calcule le nombre de honor rights. Bien évidemment, le nombre de honor rights, on divise ce montant que vous voyez là, on les divise par 2 ou par rapport à la valeur sur la courbe des honor rights, on divisait pour savoir combien de honor rights vous allez avoir. Par exemple, celui qui a 10 ici, quand on va les voir, on va voir que 10 divisé par 2, ça fait 5 honor rights. Donc, ce sont des honor rights que les gens recevaient et non pas de l'argent en euros. Ça a été mal compris à un certain moment, donc ils ont changé. Quand ils ont changé, ils ont affiché maintenant la valeur réelle, le nombre réel de honor rights, que dis-je, de Crown Reward que vous avez. Par exemple, tout à l'heure, regardez là, pour White, vous voyez que c'est 5. Alors tout à l'heure dans la vidéo, vous voyez 10 €. 5 honor rights. Sur quelle base on trouve 5? Pourquoi de 10 € on parle de 5? C'est parce que la valeur d'un honor right est fixée à 2 €.
Et c'est cette valeur-là qui devrait normalement aller sur la plateforme de spéculation parce que les gens détiennent des choses qui ont une valeur financière. Et donc, en temps normal, ce Crown Reward que j'ai, la valeur, on multiplie par 2 euros, ça va donner une valeur en euros. Et c'est ça. Et comment les gens obtenaient ça? C'est leur commission qu'on prenait une partie pour acquérir ceci. Depuis le début même de Crown jusqu'à aujourd'hui. Bien, donc vous avez compris ça. Et donc, c'est ce Crown Reward que, selon ce que nous voyons, la compagnie ne s'est jamais prononcée là-dessus depuis lors. Et aujourd'hui, on ne parle plus de ça. On parle de planète X. Et nous verrons ça tout à l'heure. Donc, voilà ce qui a cessé d'être actuellement. Voilà la cinquième chose qui a cessé d'être. Le sixième point qui a cessé d'être, c'est la rapidité des retraits. Ça, vous en savez plus. Et ce n'est pas dans ma bouche que vous allez manger votre piment. Donc, les retraits ne sont plus rapides comme auparavant. Ça, c'est le sixième point, ce qui a cessé d'être. Le septième point, c'est le PAC. Les PAC, dans les PAC désormais, ce qui a cessé d'être au niveau des PAC, c'est que les PAC de 99 euros, vous ne verrez plus un PAC white de 99 euros, ça sera plus que ça. Nous le verrons tout à l'heure dans la deuxième partie où on voit les nouveautés. La huitième chose qui va cesser d'être, c'est qu'on ne parlera plus de My Great Herb. Vous voyez, ici, dans C-Store, on parlait de My Great Herb. Ici, la plateforme sur laquelle on achète la formation et qu'on apprend, on apprend. Donc, très bientôt, vous n'aurez plus ça. Vous n'aurez plus My Great Herb, vous aurez un autre nom que nous verrons tout à l'heure au niveau du, comment on appelle, voilà les formations que les gens payent, pour lesquelles on rentre dans Crown. Et donc, bientôt, ça ne sera plus ça. Donc, ça sera autre chose que nous verrons dans la deuxième partie, les nouveautés. Donc, ça va cesser d'être. Le neuvième, le dernier point, c'est que, bon, on va s'arrêter là. Le reste, nous le verrons ça dans la deuxième partie. OK? Donc, mesdames et messieurs, voici, si vous voulez, la première partie de notre présentation qui vous permet de voir ce qui a changé, ce qui était et qui n'est plus. Maintenant, qu'est-ce qui est nouveau? Dans la deuxième partie, on va vous enseigner, on va vous montrer bien évidemment, comme promis, ce qui n'existait pas et qui fait partie désormais du système de Crowd One, ce qui n'existait pas auparavant. Nous n'en parlions pas auparavant. On va vous le montrer. Le premier point de cette deuxième partie, c'est le contenu des packs de Crowd One. Le contenu des packs a totalement changé. Et nous vous le montrons maintenant. Les documents que nous partageons avec vous ici, ce sont des documents que nous avons obtenus hier en capture d'écran durant la présentation de l'événement du 27 mars 2021. Il y a certains éléments que nous avons lorsque Crown a fait sa grande rencontre à Dubaï. Cette image que vous voyez là, c'est une capture d'écran de l'événement qui a eu lieu hier 27 mars 2021. Alors, voici donc, parlant des contenus, du contenu des packs, désormais, on vous a dit qu'il y a eu un changement au niveau du white. Le pack white ne coûtera plus 99 euros, mais 109 euros. Et dans le pack white, vous avez des produits tels que Mixer, Mendo, qui est la formation qui remplace My Great Herb, Livestream, qui est un abonnement pour les voyages. Et ça, quand vous payez ça, vous avez un certain
un certain type d'abonnement et la valeur est là. Par exemple, LiveSend, ils ont dit que vous bénéficiez de quoi? 25 in travel benefit. Voilà, je ne sais pas ce que ça veut dire grand-chose. Mais notez que quand vous payez ça, vous avez un abonnement de certains services de Crowd1. Et puis, ils ont mis en bas Loyalty Point. Le Loyalty Point te permet d'avoir des avantages au niveau de Crowd1. Le fondateur en parlait tout à l'heure. Je vais vous laisser écouter ce qu'il dit au niveau de Loyalty Point, que pour le monde n'a pas grande explication là-dessus. Mais ça devient un élément très important. En bas de tous les packs, on parle de Loyalty Point. Le White, il a 5000 Loyalty Points. Le Black, le pack n'a pas changé. Il a les produits là. Lui, il a Planète X. Il a un hexagone. On verra tout ça aussi. Et il a 6000 Loyalty Points. Le Gold, il a 2500 Loyalty Points. Et puis le Titanium, il a 15 000 Loyalty Points. Alors, qu'est-ce que le fondateur appelle Loyalty Point? On l'écoute un instant. As you all know, Crowd1 is the next generation online networking crowd marketing. Comme vous le savez, Crowd1 est une nouvelle génération d'entreprises de marketing de réseau en ligne. And to make sure that we have the best start, et pour s'assurer que nous avons un bon départ, the best streamlined start, the best la meilleure manière de bien démarrer, de bien enraciner sa compagnie, ou bien de bien démarrer, d'avoir des fondements solides, c'est ce qu'il veut dire, foundation for all new members in pour tous les Crowd1. membres de We Crowd1. have updated a lot of things in the company. Nous avons changé beaucoup de choses dans la compagnie. Ça, c'est M. Eric Werner, le fondateur de Crowd1, qui parle ainsi. Nous avons changé beaucoup de choses. Nous avons mis à jour beaucoup de choses. And one thing that we give to all people from now on is the loyalty points. Donc, la première chose, c'est le loyalty point. Et qu'est-ce que c'est? So take a look at this. Ils sont en train de montrer tous les produits qu'on a vus tout là dans le pack. On reviendra là-dessus. Et vous allez entendre la suite. Donc, c'est quelque chose qui vous permettra d'activer tous les produits. Pour avoir les loyalty points, vous devrez d'abord activer tous les produits. C'est quand tu actives que tu as les loyalty points. C'est ce qu'ils vont vous dire. Donc, ils disent active tes points de loyauté, peut-être on dira. Voilà. Maintenant. The loyalty points will be in all packages. Les loyalty points seront dans tous les packs de Crowd1. Ce sont les points, on dira les points de fidélité. Voilà. Vous voyez, non? Bon, pour le moment, je ne sais pas s'ils ont changé de terme parce qu'on parlait de activity point. Depuis qu'ils sont quittés à Dubaï, c'est ce qui est ressorti de la bouche de tout le monde, de tous les leaders de la compagnie elle-même. Elle parlait de activity point. Il y avait des slides par rapport à ça. Maintenant, il parle de loyalty point. Est-ce que c'est activity point qui est remplacé par loyalty point puisqu'on parle de point de fidélité? Bon, donc, ce n'est pas loyauté, mais de fidélité. OK? Fidélité à quoi? Aux achats de produits. Or, je vous parlais tout à l'heure dans certains slides qu'on parle de activity point. Donc, avec le temps à venir, avec le back-office, nous saurons si c'est activity point là, c'est ce qu'on appelle le loyalty point. Et c'est la même chose. Mais notez que
pour les avoir, il faut avoir fait un abonnement. Sinon, tu ne les as pas. Et tu as une quantité. And the only thing you need to do as a new member is to activate. Donc, il dit, la chose que vous devrez faire, vous, en tant que nouveau membre, c'est de les activer. C'est-à-dire de t'abonner. Tu t'abonnes à ces produits-là avant d'avoir les activity points. Pardon, les loyalty points. À ne pas confondre pour le moment, puisqu'on ne sait pas si c'est différent avec activity points. All the products and services, one by one, to have the loyalty points. Tous les produits sont assujettis à ce système de loyalty point. De point par point, chaque produit est soumis à cela. Activated. The loyalty points you can use for our great products and services. Donc, pour les utiliser sur nos produits et services. And you can also use them to be a part of everything that's happened in the future. Donc, vous pouvez les utiliser aussi pour tout ce qui va arriver dans la compagnie. The revenue in Crowd One. Même les revenus de Crowd One. Ça veut dire quoi? On en saura davantage. Let's take a look on next thing. Bien, donc, voilà ce qu'il a dit sur les loyalty points. Il n'a pas dit grand-chose là-dessus. Ce qu'il a dit, c'est de façon générale, on n'a pas les détails pour le moment. On en saura plus dans les semaines à venir. Donc, vous voyez là que voilà les nouveaux packs de Crowd One. En termes de montant, aucun montant, le seul montant qui a changé, c'est le white. Le contenu, puisqu'on dit le contenu du pack, il y a le mixer, le Mindo et le Livestream qui se trouvent dans le pack white. Et quand vous faites ça, vous avez 5000 loyalty points. Quand vous payez le black, 299 €, vous avez mixer pour 12 mois abonnement. Vous avez le Lifetime Premium pour Mindo. Mindo, c'est la formation. Ce n'est plus MyGripHub, OK? Livestream, vous avez 50 € sont consacrés à ça et qui a une valeur de 115 € en Livestream. Le Planet X, vous avez un hexagone. Qu'est-ce qu'un hexagone? C'est ceci qu'on appelle un hexagone. Attendez. Vous voyez là? Planète X. Planète X, c'est l'environnement virtuel de Crowd One où vous pouvez acquérir des terrains. Donc, c'est ça un hexagone. Vous voyez les trucs en forme de... Ça, c'est un hexagone. Ça, c'est un hexagone. Donc, des pixels de terrain offerts, possibilité d'en acheter d'autres, ouverture aux joueurs du monde, possibilité de vendre vos parcelles. Donc, ils vont ouvrir une plateforme de spéculation pour ça, qui n'a rien à voir avec le Crowd One Reward. Vous comprenez ça? Bien. Donc, c'est ce qu'on appelle hexagone. Ça, c'est hexagone. Vous voyez là? Ça veut dire que c'est un environnement virtuel, une ville, un pays, un monde, un univers dans lequel chacun a des portions de terre. Ça, c'est un hexagone. Ça, c'est un hexagone. Donc, quand tu fais, tu as un hexagone. Un hexagone peut contenir peut-être plusieurs lots. Je n'en sais rien pour le moment, mais c'est un hexagone que vous avez. Et ils ont dit ici que ça, c'est hier qu'on a pris cette capture d'écran. Un hexagone ou un environnement. Vous voyez ça? Ça, c'est sur une vidéo. Vous voyez là qu'on a pris ça. Ils ont mis ça. Ça, c'est la première partie de la vidéo. Après, ça a montré ça. Voilà les hexagones. Vous voyez là. Et puis, ici, vous voyez ça. Et puis, on dit, sur la vidéo, ils ont dit, where you can trade land, où tu peux vendre tes terrains. Et aujourd'hui, on a ça à tous les niveaux. Donc, dans tous les packs, vous avez Planète X à partir de Black. Les White, eux, n'ont pas Planète X. Peut-être pour faire l'upgrade, tu auras Planète X. Sinon, tu n'as pas un hexagone. Gold, il a un hexagone. Titanium, il a combien? Un hexagone. Bien. Maintenant, ça, c'est les nouveaux membres. Les anciens membres, la compagnie dit qu'en ce qui concerne Planète X, ils vont commencer d'abord par les grades suivants. Ils vont commencer d'abord par les ambassadeurs qui vont prendre leur terrain d'abord. Pour les anciens membres, voilà, je ne parle pas des nouveaux. Après, les présidents vont prendre.
les présidents seniors vont prendre, les présidents simples, les directeurs, les managers, les coordinateurs, les team leaders. Donc, c'est par ordre, selon ce qu'ils ont dit hier. Bien, donc, c'est un environnement comme ça, vous voyez, des terrains buy, sell, achat et vente. Donc, c'est la même spéculation. Seulement que ici, vous êtes obligé d'envoyer une nouvelle somme d'argent pour acquérir des parcelles de terrain virtuelles. Jeu de stratégie immobilière virtuelle. Bien. Donc, priorité aux membres de Krawan d'abord. Et après, ces parcelles de terrain-là, ces hexagones-là, les nouveaux membres, les gens qui ne sont pas membres de Krawan pourront aussi en acquérir. Donc, d'où la présence de Planète X dans les packs, comme le voyez ici maintenant. Bien. Maintenant, tous les produits à partir de Black, dans tous les produits, on a Mixer, Mindo, Livestream, et à partir de Gold, il y a quelque chose de nouveau qu'on appelle LinkMe. LinkMe, c'est un abonnement lifetime premium, c'est-à-dire que tu as ça pour tout le temps. Mindo, c'est lifetime, c'est-à-dire que ce n'est pas renouvelable. LinkMe, c'est la formation, ce n'est pas renouvelable. LinkMe, ce n'est pas renouvelable, c'est lifetime, mais Mixer est renouvelable. Livestream aussi doit être renouvelable. OK? Bien. Maintenant, ce qui est nouveau au niveau de Gold, c'est qu'il y a un service qu'on appelle LinkMe. Je ne sais pas ce que c'est, je ne peux pas vous en dire plus actuellement. Vous avez un hexagone, vous avez 7500 loyalty points. Le fondateur, tout à l'heure, il a survolé un peu ce qu'ils appellent loyalty points. Ce que je sais, en tant qu'ancien membre, pour en avoir, vous devrez avoir au moins abonné à ces produits-là pour avoir le nombre de loyalty points. Le titanium, lui, il a un produit de plus, il a Mixer, il a Mindo, il a Livestream, il a LinkMe et il a Somi. Somi, je ne sais pas ce que c'est non plus, aucun détail là-dessus pour le moment. Donc, mesdames, messieurs, voilà ce qui a changé au niveau des packs. Bien, donc c'est la nouveauté qui est là. La deuxième nouveauté, ce qui n'existait pas auparavant, c'est Planète X. J'ai plus ou moins expliqué ça, mais on va revenir là-dessus. Alors, Planète X, c'est quoi? C'est un environnement virtuel de la compagnie Krawan, comme une ville, notre univers virtuel. Une transposition de la vie matérielle dans un environnement virtuel où les gens ont des biens immatériels. Et les gens peuvent acheter et vendre. Et c'est une plateforme de spéculation, pas ce que nous attendions, mais une plateforme de spéculation où pour acquérir des terrains ou bien des actifs numériques, il faut venir à une nouvelle somme d'argent. Voilà. Et quelle somme d'argent? Avec du Bitcoin pour en acquérir. Et pour acquérir, c'est par ordre de priorité. Enfin, il y a d'abord par ordre de grade. D'abord, on va privilégier les ambassadeurs qui vont prendre leur portion de terre, et puis après, les autres vont prendre leur portion de terre. Et l'avantage, c'est que plus tard, vous pouvez spéculer avec ces portions de terre, c'est-à-dire, voilà, vous voyez, il y aura une plateforme de trading où vous pouvez acheter et vendre. Moi, j'ai ma portion de terre, j'achète. Après, ça prend de la valeur, je vends. Voilà un nouveau business lié à Krawan. Vous comprenez? Bien. Donc, si vous analysez de près, vous allez vous rendre compte qu'ils ont mis de côté la plateforme de spéculation liée au Krawan Reward pour créer notre plateforme de spéculation dans un environnement virtuel, puisque c'est toujours des actifs numériques. Parce que, écoutez, un terrain virtuel, ce n'est pas quelque chose de réel, ce n'est pas quelque chose de physique. C'est la même chose comme les Krawan Reward, des trucs virtuels qui prennent de la valeur. Et ici, c'est comme s'ils créent quelque chose de nouveau et pour tous les membres. Donc ça, c'est totalement nouveau. Ça n'existait pas. C'est nouveau. Et ça n'a aucun lien avec vos Krawan Rewards, ni avec vos Honor Rights. Bien. Et donc, voilà, vous aurez une ville comme ça, et puis chacun va vendre ses portions de terre ou bien ses actifs, ses biens immobilier virtuel, bien sûr. Vous aurez donc l'hexagone. Donc, l'hexagone, c'est ça qu'on appelle hexagone, ça. C'est une figure géométrique, hexagone. Ce n'est pas un carré ni un rectangle, mais il a combien de côtés? 1, 2, 3, 4, 5, 6 côtés. Un hexagone, hexa, ça veut dire 6 côtés. Donc, c'est ce que vous avez et c'est ce qui apparaît aujourd'hui dans le truc.
vos packs. C'était la deuxième nouveauté. Troisième nouveauté, c'est que désormais, à Crowd1, on a 3 types de membres. 3 types de membres que je vous montre aussi également. On a 3 types de membres. Il y a le client simple. Lui qui vient, il est utilisateur des produits de Crowd1. Il peut avoir des réductions, mais c'est un client. Il ne fait pas d'affaires. Il n'a pas de commission. Le deuxième type de membre, c'est un membre simple. On l'appellera ainsi membre simple. Il est utilisateur. Ici, il peut recommander les produits et les services à des gens. Il peut avoir des bonus, mais il a 2 bonus. Il a le sales bonus, bonus de vente. Il a activity pool bonus. OK? Voilà. Donc, activity pool, vous savez que c'est ceux qui, le paiement, comment on appelle ça même? Dans le paiement résiduel, il y a, en tout cas, comment on appelle ça même? Pas en fait, tous ceux qui sont qualifiés pour avoir fait des abonnements, voilà, activity pool. C'est-à-dire, vous savez qu'à Crowd1 désormais, pour avoir un certain nombre de types de gains, il faut avoir fait un achat soi-même ou bien il faut avoir vendu. Donc, ceux qui pourront faire des achats eux-mêmes, ils font partie d'un lot, d'un bonus qui est que depuis un certain temps, Crowd1 a créé. C'est-à-dire ceux qui font des achats, ils ont un pool dans lequel on les paye, ceux qui ont fait des achats. Donc, ils peuvent faire partie de ce pool-là qu'on appelle Activity Pool. Maintenant, le troisième groupe de personnes, et donc tout ce qu'on vient de voir là, eux, clients comme membres, ils ne sont pas obligés d'acheter des packs. Les packs qu'on vient de voir là, eux ne sont pas obligés d'acheter. Mais ils peuvent recommander le produit à des gens et puis gagner des commissions de bonus. Et puis, ils peuvent aussi bénéficier de l'argent des bonus de Activity Pool. Maintenant, les entrepreneurs, eux, ils doivent acheter les packs qu'on appelle des packs Mendo. Mendo, c'est une plateforme de formation où on forme les vrais entrepreneurs, où on leur donne des conseils, les outils pour réussir leur business en ligne. Ils vont construire une équipe, un réseau, un binaire. Ils vont développer leur équipe, leur réseau binaire et se faire de l'argent. Par conséquent, ils ont non seulement ce que les membres SIM ont, le sales bonus, l'activity pool, mais ils ont aussi des Crowd1 bonus, des marketing bonus. Je vous ai dit aussi qu'il fallait se qualifier pour le marketing bonus. Il faut désormais avoir 25 filleuls. Il faut que ces 25 aussi filleuls puissent aussi faire des abonnements de LiveStream, de Mixer, etc. pour que vous soyez totalement qualifiés. Et le residual bonus, c'est le paiement mensuel qui pour maintenant aussi, pour se qualifier, il faudrait que vos filleuls directs fassent des abonnements pour que vous puissiez avoir des activity points avant d'être payés mensuellement. Voilà, mesdames et messieurs, ce qui change au niveau du type de membre qu'on a. Donc, désormais, on n'a pas un seul groupe de type de membres, on a 3 types de membres à Crowd1. C'était donc, mesdames et messieurs, le 3e point dans notre explication. Le 4e point, c'est le Mendo. Le Mendo, auparavant, Crowd1 a commencé avec MyGridHub. Donc, MyGridHub est un partenaire et c'est lui qui donne la formation. Donc, tous les membres prenaient les packs et les packs la formation était logée sur le site mygridhub.com. Désormais, la formation est gérée par Mendo. Mendo, vous aurez l'application, vous pouvez télécharger et vous pouvez là-bas suivre en live ou en temps les vidéos, les formations, les textes qui vous permettent des e-books, le conseil des grands coachs pour vous former, pour être un vrai entrepreneur. On appelle ça Mendo. Voilà le changement qu'il y a eu. Bien. Le 5e, c'est les produits et services de Crowd1. Donc, voilà désormais tous les nouveaux produits et services. Vous voyez là? Quand on prend le pack Titanium, on voit tout, mais désormais, on voit Mixer qui est un produit et service, Mendo, LiveStream, LinkMe, que je ne connais pas ce que c'est, je ne sais pas ce que c'est, SoMe, je ne sais pas ce que c'est, Planète X. Tout ça, c'est la liste totale de tous les produits et services, les nouveaux produits et services. Ce qui est nouveau que nous ne connaissions pas, c'était Mendo, c'est LinkMe, c'est SoMe, c'est Planète X. C'était le 5e point. Le 7e point, ce sont les loyalty points, c'est nouveau. OK? Loyalty points, c'est nouveau. On ne sait pas pour le moment grand-chose de ça, mais ça, c'est nouveau. Et puis, le dernier point, c'est que la compagnie dit qu'ils ont ouvert des bureaux à Dubaï. OK?
What a day. I mean, mixed in all packages for all new members. We will see millions of new mixed users during C'est le dernier discours du and fondateur. big live meeting was a great success. We had a chance to meet up with the top online networkers and super influencers from around the world. Now, a week from now, we meet up with members from more than 50 countries around the world, and I'm sure that this will be an even greater success. 2021 will be an amazing year, and to back up all millions of members around the world to give the absolutely best support, we will expand to many places around the world. And the first one I want to show you is this one. It's really important for us to make sure, as I said before, that we can support all the millions of members around the world. Therefore, our first big support office in Dubai will be really important. And as the same second I'm standing here, they have finalized everything. So we will be able to support millions and millions of people and give the absolutely best support 24/7. On l'accompagne. Donc, vous notez qu'ils ont ouvert, bon, auparavant, on nous disait que Krawan était enregistré à Dubaï, mais il n'avait pas mis l'accent sur un vrai bureau pouvant contenir, réunir des gens. Donc, désormais, la compagnie a ciblé Dubaï, en a fait un point focal, un point important, où elle va ouvrir de grands bureaux là-bas, un bureau important pour le succès de tous ses membres. Mesdames et messieurs, voici donc mentionné tous les points importants pour cette compagnie et chacun a été servi. Ceux qui veulent savoir ce qui n'est plus à Krawan, vous avez été servi. Ceux qui veulent savoir ce qu'il y a de nouveau, vous avez été servi. Moi, je fais un travail objectif. Vous êtes des grandes personnes responsables. À vous d'en tirer les leçons. Passez une bonne journée et que Dieu vous garde.